Ça doit faire 2 ans que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai toujours reculé l'échéance en me disant « Non mais Daniel, ton appareil il est carrément nul. Non mais Daniel, t'as pas de micro, le son il sera pourri. Non mais Daniel, t'as pas de perche, comment tu vas faire pour filmer ?» J'ai acheté toutes ces choses, donc maintenant j'ai plus d'excuses. Je suis obligé de le faire. Donc je le fais. Petite présentation pour commencer. Je m'appelle Daniel, j'ai 27 ans. J'habite à Tahiti. Et je suis en reprise d'études, je suis en première année de licence Lettres et Arts à l'Université de Polynésie. Et pourquoi j'aimerais faire des vidéos? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que j'aimerais laisser des traces, en fait, et documenter un petit peu ma vie, et notamment ma reprise d'études. Et puis la deuxième, faire preuve de créativité, puisque là on est le 19 janvier, ça va faire plus de 2 semaines qu'on est en 2026. Et je ressens le besoin, le désir de créer. Et donc faire des vidéos, ça s'inscrit un petit peu dans ce désir-là. Et donc voilà, je me lance. J'espère que ça va vous plaire. Je vais pas tarder à aller me coucher, mais d'abord je vais lire un petit... Ok, je vous reprends. Je dois me préparer à manger parce que je commence bientôt à 13h30. J'ai 3 heures de TD de latin, donc je dois me nourrir avant ça. Donc je vais faire un petit tofu soyeux avec une sauce soja. J'ai déjà des légumes de préparer avec des pâtes, hyper simple. Donc on va faire ça. Le bonheur. Regardez-moi ça. Et je vais manger devant une vidéo de Lorraine Paris. Cette meuf, elle sort des vlogs hebdomadaires. Toutes les semaines, ça doit faire, je crois, 1 an que je regarde ses vidéos religieusement. La journée la plus pénible. Donc je suis contente, je vais faire en sorte que mes semaines soient moins pénibles. Hier j'ai testé la trottinette électrique de mon daron pour aller au taf. Je finis trop tard quand même. Mais quelle tuerie, le tofu, quelle tuerie. Le train. Et bon c'est pas très grave puisque j'ai 2 heures avec les C2S, donc des C2S sur un petit contrôle de connaissances parce que sinon ils apprennent. Je viens de finir de manger. Je vais devoir partir là dans 1 heure pour l'université. Et en attendant, j'aimerais faire un petit exercice de grammaire sur les types et formes de phrases, puisque là au 2e semestre, en grammaire, on travaille sur les types et formes de phrases et j'aimerais prendre un petit peu d'avance. Et pour ce faire, j'utilise le manuel de Le Grevis, puisqu'en fait vous avez un manuel d'exercice qui se base sur le manuel théorique de grammaire. Et c'est génial, franchement c'est génial pour travailler sa grammaire. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis après je vais me préparer, je vais y aller. Ok, je me prépare, je vais bientôt y aller. Je commence dans 1 heure, mais avant d'aller en cours, j'aimerais bien faire un petit tour à la BU pour pouvoir emprunter quelques petits manuels pour travailler.
Donc je vais faire ça. Non mais on a carrément une putain de chance. Bonjour, je viens de revenir de l'université. Je suis drainé. Franchement, les 3 heures de latin, là, ça m'a achevé. Ah, mais bon, là, il est 17h. Dans 1 heure, je dois faire ma séance de muscu. Je sais pas si je vais me filmer. Je crois que j'ai un peu honte de me filmer en train de faire mon sport. Et surtout que j'ai jamais eu de comment on appelle ça, de coach. Donc, c'est certain, je dois faire carrément mal l'exécution de mes mouvements. Donc on verra, je vais peut-être mettre 1 ou 2 plans vite fait. Et sinon, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais marcher dans mon jardin parce que là j'ai été quasiment sédentaire toute la journée. Et surtout là, assis 3 heures à faire du latin. Mon corps a besoin de mouvement. Donc je vais marcher dans mon petit jardin. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je fais très souvent, marcher dans mon jardin. Il y a plein de gens j'ai plein d'amis qui se moquent de moi parce que je marche dans mon jardin comme un guignol. Mais en fait, c'est juste pour la santé. Parce qu'en fait, on est tellement collectivement sédentaires, on passe nos journées assis, que en fait, marcher, ça devrait pas être une aventure qu'on va faire une fois dans la semaine, où on va, découvrir un beau spot ou un bel endroit, non. Juste, marchons dans notre salon, dans notre jardin, si on a le privilège d'avoir un jardin. Ensuite, je vais faire ma séance de muscu. Et voilà. Je vais commencer ma séance de sport. Et en fait, quand j'ai dit que je faisais de la muscu, je m'entraîne chez moi en fait. Parce que j'ai investi dans du matériel. Donc j'ai un banc, j'ai une barre de traction que je vais vous filmer. Et j'ai aussi quelques paires d'haltères avec une barre et des poids. Donc ça fait pas mal de matos pour pouvoir faire des bonnes séances. Et vous allez vous dire, mais
il a un corps de poufias. Où sont les muscles? J'ai pas de muscles. Parce qu'en fait, ça c'est mon problème, c'est que En fait, je suis quelqu'un de sportif dans le sens où j'ai aucun problème à avoir une activité physique quotidienne. Néanmoins, je me lasse très vite. Et donc en fait, j'ai jamais eu de programme et du coup, je pratique pas la surcharge progressive. Et si vous faites pas de muscu, en gros, la surcharge progressive, c'est ce que vous mettez en place pour pouvoir gagner du muscle. Par exemple, vous faites des squats à 20 kg. Bon bah au bout d'un moment, 20 kg, ça va être facile, il va falloir augmenter la charge. Et moi, j'ai jamais fait ça. Sauf que depuis ce début d'année, je me suis fait un programme et je pratique la surcharge progressive. Bon, ça fait que 2 semaines, on va voir si je vais être régulier, mais pour l'instant ça se passe bien, donc tant mieux. Et aussi, pourquoi je vais pas à la salle? Parce qu'en fait j'aime pas la salle. J'ai déjà testé la salle il y a peut-être quoi? Il y a 7 ans? C'était il y a longtemps, hein. J'ai testé la salle et j'aime pas en fait. Déjà ça me fait chier d'aller à la salle, j'ai toujours la flemme de m'y rendre. Et puis j'aime pas les gens, j'aime pas faire du sport avec des gens, ça me gonfle. Et les histoires de on est 5 sur la même machine et il faut tourner, je fais pas ça en fait, ça me gonfle carrément. Donc j'ai préféré investir. Et donc voilà, je fais mon petit sport dans ma petite chambre. Et ça me convient très bien. Je vais écouter un podcast là de la Chartreuse de Parme, donc un roman, un podcast qui parle de la Chartreuse de Parme de Stendhal, parce que en littérature du 19e, on doit travailler sur la Chartreuse de Parme, et on a un contrôle de lecture là ce mercredi, là on est lundi. Donc je vais écouter ça pour un petit peu fixer mes connaissances sur le roman. Et voilà. Chartreuse de Parme, publiée en 1839. Sans aucune méthode, chapitre du jour, il revient. Le 15 mai 1796, que tout ce qu'il avait resté. En 1796, la liberté des mœurs était exercée. Spécialiste du romantisme et de... Je le prends au sens platonicien. La singularité de ce roman et de l'écriture stendhalienne, c'est la difficulté d'identifier qui parle. Est-ce le narrateur? Française, Laurence Mercier. Réalisation, Jean. Lui eût été enlevé par l'ennemi, il n'y eût pas songé. Mais se voir trahir et voler par ce maréchal des logis. Heureux. On est le soir. J'ai fini mon sport, j'ai fini de manger. Et je vais bientôt me coucher. Et ce soir, je vais commencer à lire La religieuse de Diderot, puisque demain, j'ai mon premier cours de littérature du XVIIIe siècle. Et on étudie ce semestre les liaisons dangereuses de Laclos que j'ai déjà lu, et La religieuse de Diderot que je n'ai pas encore lu. Et on va commencer par étudier cette œuvre, donc il faut absolument que je la lise là cette semaine-là. Donc je vais faire ça. J'ai déjà un peu travaillé là, sur la structure de mon vlog. Et bon, je suis pas certain de mettre des extraits de ma séance de sport, ou alors vraiment quelques-uns parce que je les ai regardés et en fait je me trouve absolument laid. Je me trouve carrément moche quoi. Et ça c'est bon, c'est très personnel, mais et je me questionne sur est-ce que vraiment j'ai envie de partager ces choses-là sur internet. Et puis je me rappelle que en fait j'ai envie de créer des choses que j'aime moi-même consommer. Et ce que j'aime sur internet, c'est les gens qui sont authentiques et qui partagent des choses personnelles et parfois un petit peu honteuses dans un sens. Mais ouais, j'ai un rapport très conflictuel avec mon apparence et mon image, et très souvent je filme des séquences et franchement je me re-regarde et je me dis voilà Daniel, mais t'es tellement laid. Tu vas pas mettre ça sur internet, c'est pas possible. Donc ouais, bon, j'ai quand même essayé de mettre des petits plans, mais voilà. J'ai quand même coupé beaucoup de choses. Et mais sinon, je sais pas où est-ce qu'il va aller ce vlog. Et je pense d'ailleurs que je vais le finir là, puisque je comptais, enfin mon idée initiale c'était de faire une semaine avec moi, mais ça me semble trop fastidieux de faire une semaine pour un premier vlog.
Et j'ai pas envie de me retrouver avec un vlog de 30 minutes à monter. Donc, ce sera une journée. Ça aura été une journée dans ma vie. Mais j'en referai d'autres, c'est certain. Mais bon, c'est un peu triste de se quitter comme ça. Donc je vais lire un petit poème. Attendez. J'hésite. J'hésite entre les fleurs du mal et de la poésie de Rimbaud. On va lire Rimbaud. Je préfère lire un truc court. J'ai un peu honte de lire de la poésie. Donc, où est-ce qu'il est ? Sensation, c'est incroyable, Sensation. On va lire ça. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Ciao.